Hello les amis, nous sommes le lundi 13 juillet 2020 et le nouveau gouvernement de Castex va obliger les masques la semaine prochaine dans tous les lieux clos. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Pourquoi? Est-ce qu'il y a une recrudescence du virus? Non. Les hôpitaux sont vides, les médecins ne voient rien, mais c'est comme ça. Donc pour comprendre pour les nouveaux abonnés, il va falloir reprendre un petit peu les vieilles émissions. Donc comme d'habitude, comment on fait pour faire une mesure aussi impopulaire et stupide? D'abord on lance les médias mainstream, je rappelle que le gouvernement vient de leur donner 2 milliards, il faut qu'ils travaillent un petit peu. Donc vous voyez dans le Figaro, il y a un sondage, faut-il rendre le port du masque obligatoire dans les lieux publics clos? Donc ça a été publié hier, c'est 157 162 votants, 88,17% de oui. Bon, vous allez me dire, les gens comme nous, ils ne sont pas sur le Figaro, d'accord, mais bon, eux ils s'en foutent des gens comme nous. Ensuite, voilà, le Parisien, coronavirus, pourquoi la question du masque obligatoire se pose-t-elle dans les lieux clos? Elle se pose parce que, blabla, leur connerie à 2 balles, la deuxième vague de demain se prépare aujourd'hui, depuis plusieurs jours. Alors ça, c'est vrai. Depuis plusieurs jours, il y a plein de médecins, ils ne parlent que de ça, quoi. On est au mois de juillet, il fait beau, il fait chaud, on pourrait penser qu'on laisse tranquille les Français aller en vacances. Non, il y a des médecins qui disent on va préparer la deuxième vague, et donc on va rendre les masques obligatoires. Mais il y a des cas, non. Les hôpitaux sont vides. Les médecins, non, il n'y a plus rien. Mais c'est pas grave, on va le faire. Donc, avec le Parisien et la Libération, évidemment, qui sans subvention publique seront à la rue. On interroge des infectiologues, Anne-Claude Crémieux. Pourquoi on n'interroge pas? On a les meilleurs infectiologues au monde, là, Didier Raoult, on pourrait l'interroger lui. Une voix, la distanciation sociale peut donc être insuffisante. La seule vraie mesure de protection, c'est que tout le monde porte un masque, a-t-elle souligné. Elle est l'infectiologue, elle raconte ce genre de conneries. Là, il y a un problème, quoi. Une voie de transmission désormais reconnue par l'OMS. Alors, si l'OMS qui a fait tout faux depuis le départ le reconnaît, et donc évidemment, New York Times, 239 chercheurs de 32 pays, donc tout l'État profond, toute la presse médiatique de l'État profond, et là, le risque réel de transmission du coronavirus par aérosol. Moi, je vous laisse lire la tribune, parce que franchement, c'est tellement débile. Et donc, Castex dit, avec un masque sur la tête, que la question est bien à l'étude. Mais pourquoi ils ne nous demandent pas à nous? Ensuite, vous avez des sociétés privées, ici par exemple, ici une société privée, c'est une salle de sport je crois. Bonjour, suite aux nouvelles mesures gouvernementales, le port du masque devient obligatoire dans les établissements commerciaux dès ce samedi 11/07. Il n'a encore rien décidé le gouvernement. Et toi t'anticipes déjà. Dis donc, franchement. Donc c'est comme ça. Donc, si ce gouvernement prend de telles mesures, si ces tels infectiologues s'inquiètent, c'est que le masque sert à quelque chose. Est-ce que le masque il sert à quelque chose? Non, puisque toutes les études au monde disent que le masque sert strictement à rien. Moi je vois en plus les masques un petit peu comme en ce moment un effet de mode. C'est-à-dire que je vous rappelle que le masque il est fait pour être porté très peu de temps et qu'ensuite il faut le jeter. Les gens ils le mettent dans le sac, dans la poche, quand ils doivent aller dans un magasin on les voit chercher dans le sac, le vieux masque qui a été utilisé 50 fois, des fois il y en a qui sont cradins, j'en ai vu un l'autre jour, il l'a sorti, il attendait le train, et donc il écoutait il était avec ses écouteurs, et le train arrive, et donc il sort, et puis il voit qu'il ça, il le frotte comme ça, mais avec les 2 mains, quoi. Un truc de malade, le truc de malade. Et l'écologie, au fait, je croyais que vous étiez, vous préoccupiez de l'écologie, là, tous ces tonnes et des tonnes de déchets pour rien. Tiens, on va voir une petite vidéo, je l'avais déjà mis dans mon groupe Facebook, les chroniques de Sylvano. Allez, je vous la remets. La fabrication de masques, parce qu'il ne faut pas croire que tous les masques, ils sont fabriqués dans des chaînes industrielles.
No, no. Dale, dale, dale. एक मास्क हटा कर दे उधर से। चला चला। Alors j'ai un spécialiste des masques qui m'a écrit. Quand tu parlais des masques, j'en vends et je suis spécialisé niveau technique sur les FFP2 et les masques chirurgicaux. Effectivement, un masque se met et ne s'enlève plus une fois qu'il est placé sur le visage. Il ne faut jamais toucher l'intérieur du masque avec les doigts, jamais tartiner l'intérieur du masque avec son visage quand on le met et quand on l'enlève. De mémoire, mais là je le dis peut-être une bêtise, pour les masques chirurgicaux, le temps de port est de 4 heures, ensuite poubelle. Et pour les masques de protection respiratoire en France, nous les avons limités à 8 heures, mais aux États-Unis, la même marque peut la garder, on peut la garder 12 heures sans les retirer absolument une seule fois. Dès qu'ils sont retirés, il ne faut plus les réutiliser. Ils se chargent en particulier à l'inspiration et en particulier à l'expiration, ce qui fait que l'efficacité du média filtrant n'est plus efficace puisqu'elle est colmatée. Et donc le masque ne remplit plus sa fonction qui est de piéger les particules. Je travaille dans le monde hospitalier et dans une région qui était touchée. Les pharmaciens des centres privés ou publics ne comprennent pas non plus eux-mêmes, ne portent pas de masque, hormis dans les hôpitaux, dans les couloirs, par rapport aux patients qui sont fragiles, et donc pour protéger l'environnement qui porte un masque uniquement dans les couloirs des établissements de santé. Effectivement, les hôpitaux privés n'ont aucun patient Covid, éventuellement, après avoir supplié l'ARS, ils ont eu un patient. Que rajouter de plus? C'est tellement idiot, de toute façon, qu'ils se moquent de notre figure. Ils veulent arriver à quoi? À ça, peut-être. Vous avez envie que vos enfants, à la rentrée scolaire, les petits, on arrive à ce genre de conneries? Le mettre sur la tête, le masque, le plexiglas, c'est pas des photomontages, c'est ce qui se passe dans certains pays asiatiques. Donc, en fait, pendant l'épidémie, il disait que le masque ne servait à rien. Ici, vous avez un avocat qui parle. Donc, les mêmes qui disaient que le masque ne servait à rien veulent le rendre obligatoire après la bataille. Le contrôle par la peur. Il a tout compris, cet avocat. Il a tout compris. Mais au fait, ils veulent des masques pour nous protéger de quoi? Parce que, regardez, même sur les sites gouvernementaux, Géode, je vous mets dans, comme tout d'habitude, je vous mets tout dans les descriptifs, géodonnées en santé publique. Ils disent quoi? Covid-19. L'ensemble des indicateurs de circulation du SARS-CoV-2 est à un niveau bas sur le territoire métropolitain, sans signal en faveur d'une reprise de l'épidémie. Sans signal en faveur d'une reprise de l'épidémie. En conséquence, il n'y aura plus de mise à jour de Géodes le week-end et les jours fériés. Le rattrapage des chiffres de ces jours se fera lors de la mise à jour suivante. Bah, dis donc, vous avez bien lu. Le but poursuivi est différent. Donc vous avez vu que dans certaines régions, ils reconfinent, alors que c'est l'été. Alors que là, il y a une fantastique étude qui dit que la lumière du soleil détruit rapidement le virus. Alors c'est traduit de l'anglais. Ça, je vous l'avais déjà dit. On désinfecte aux ultraviolets. Je vous mets une étude de médecins. Les masques, y compris les masques de protection antiparticules, ne fonctionnent pas. Des études approfondies, d'essais contrôlés, randomisés et des méta-analyses d'études de CR ont montré que les masques ne fonctionnaient pas pour prévenir des maladies respiratoires de type grippal ou les maladies respiratoires que l'on pense être transmises par des gouttelettes et des particules d'aérosol. Mais en quelle langue je parle? En grec? Que vous comprenez pas. En plus, c'est écrit sur les boîtes. C'est écrit sur les boîtes. Maintenant, c'est même écrit spécifiquement. Non, ça ne protège pas du Covid-19. Parce qu'ils n'ont pas envie d'avoir eux aussi des procès. J'ai acheté un masque, je crois me protéger du Covid-19, je l'ai, je porte plainte contre celui qui a fabriqué le masque. Mais non, franchement, il faut arrêter les bêtises. Il faut arrêter les bêtises maintenant. Donc, c'est une mascarade. Cocorico, je faisais une émission l'autre jour, hommage à la Belgique. Regardez, ça avance, ça avance. Plus aucun cas de Covid dans certains hôpitaux en Belgique, ou l'épidémie chez nous. Et donc je vous laisse lire l'article. Des patients hospitalisés pour une infection à la Covid aiguë, ici nous n'avons plus eu depuis de nombreuses semaines, à peu près 8, quand même, 8, affirme Jean Gérin, infectiologue à l'hôpital Le Chirec. 10 hospitalisations par jour, c'est le chiffre officiel pour l'ensemble du pays.
Et qu'est-ce que c'est? C'est nous avons encore des patients qui présentent des frottis positifs. Donc en fait, les hospitalisations, c'est même pas. Est-ce que c'est à cause du Covid? Parce que maintenant vous avez compris que on ne mourrait pas à cause du, mais avec le Covid. Est-ce que quelqu'un qui est dans un état catastrophique et qui est positif au Covid, qui a d'autres pathologies, on va le mettre, on l'hospitalise à cause de ses autres pathologies, mais comme il est positif au Covid, on va le dire que il est hospitalisé à cause du Covid. Vous avez compris, hein? Depuis maintenant, ça fait depuis mars, que je vous raconte qu'en Italie, 99,2% des patients avaient 3 ou 4 pathologies en plus, donc, et qu'il y a donc plein de gens positifs. Il y a des gens qui sont positifs, c'est même une mouche qui m'embête. Il y a des gens qui sont positifs. Je peux être positif, mais est-ce que je l'ai? Est-ce que j'ai des symptômes? Non. Mais par contre, si quelqu'un d'autre a un cancer, du diabète, de l'hypertension à 87 ans, et lui aussi il est positif, voilà, s'il meurt, c'est le Covid qui l'aurait tué. Moi, il ne me tue pas, mais lui, c'est toutes les autres maladies, mais on va le mettre dans les Covid. C'est difficile à comprendre, je sais pas. Moi je comprends, mais bon, peut-être que tout le monde ne comprend pas. Alors cette deuxième vague, si on doit la surveiller, elle doit venir d'où? Bah, toujours pareil, je vous l'ai dit. Hein. Alors il y en a qui disent, ouais, dans l'hémisphère sud, ils reconfinent à Melbourne, c'est la catastrophe en Afrique du Sud. Non, ça marche pas comme ça. Hein. On étudie les pays en fonction de la chaleur, du cycle des saisons. Et je vous l'ai toujours dit, et c'est pas moi qui le dis, c'est les infectiologues qui le disent, les vrais infectiologues qu'on n'écoute pas, hein. Non, on préfère des infectiologues sortis de nulle part, du chapeau là. Le pays à surveiller, c'est la Nouvelle-Zélande. Pourquoi? Parce que son climat est le plus proche de nous. Donc je vous mets par exemple Christchurch, voilà, on est en plein hiver, mais par contre, si vous allez au Cap, vous voyez que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Au Cap, qui est encore beaucoup plus au sud, hein, dans l'hémisphère sud. Donc c'est la Nouvelle-Zélande. Qu'on suit sur cette chaîne depuis le début, parce que, ben voilà, donc là, on est au 13 juillet, parce que la journée, elle est finie chez eux. Donc vous avez le tableau de gauche, les nouveaux cas par jour. Hein, donc imaginez que nous sommes le 13 janvier, c'est-à-dire qu'eux, ils ont déjà traversé l'automne, ils ont déjà traversé presque un mois d'hiver, Nouveau mort, 0. Cas critique, il y en avait un au début, il n'y est plus. Comme il n'est pas mort, ça veut dire qu'il est soigné. Voilà. Ils n'ont pas de nouvelle vague, ils n'ont pas de deuxième vague. Et vous avez vu les températures? Hein, le virus, il adore la température de 11 degrés, 13 degrés, faiblement humide, et il déteste là, les chaleurs humides, vous le verrez dans les articles, vous les lisez. Alors, j'ai un ami qui m'a fait une étude, Eric, il m'a fait une étude fantastique. Hein, il m'a fait des tableaux Excel. Je vous mets toutes les sources qu'il a, et il dit, ben voilà, ça c'est le tableau, on parle de France, Suisse et Suède. Pourquoi France, Suisse, Suède? Ben, ici c'est la France, hein, donc c'est mortalité hebdomadaire de personnes de toute classe d'âge. France, de la semaine 10 à 24, donc vous voyez qu'il y a eu un pic de mortalité, ouf, 49%. Et au final, vous voyez, on est 2018, 2019, 2020, hein, il y a eu un peu plus de morts. Mais, ne pas oublier, quand vous regardez ce genre de tableau, il n'y a pas que les morts du Covid là-dedans. Il y a les morts indirectes du Covid. Je vous l'ai déjà expliqué ça plusieurs fois. C'est-à-dire toutes les personnes qui n'ont pas pu être traitées parce qu'elles ne pouvaient pas avoir accès à l'hôpital. Je voulais 2 fois plus de crise cardiaque. Rien que cet item, c'est 10 000 morts. 2 fois plus de crise cardiaque. Alors maintenant, on va prendre le pays, la Suisse, qui a fait un confinement partiel. Donc en France, vous avez retenu 49. Regardez, en Suisse, pouf, 43. Voilà. Eux, par contre, en 2020, ils ont, par exemple, moins de morts que l'année 2015. Ils ont fait des confinements en 2015, vous vous souvenez de quelque chose? Moi, je m'en souviens absolument pas. Maintenant, on va prendre le pays qui s'est fait taper dessus pendant des mois et des mois parce qu'il n'avait pas confiné, et qui, au final, avait raison, mais plus personne n'en parle. Non, faut pas parler de la Suède. Mettons ça sous le tapis parce que c'est pas bien. Eh bien, regardez, plus 47%. Hein, et donc, si on compare les trois tableaux en même temps, ben, on voit que confinement, pas confinement, confinement partiel, pas confinement du tout. Vous voyez les différences, vous? Hein, un pic à 49, c'est la France.
c'est le plus gros, c'est celui qui a confiné. Un pic à 43, c'est la Suisse, confinement partiel. Pic à 47, c'est la Suède. Qui, on peut encore dire dans ce pays, on peut discuter du confinement. Je vous avais déjà présenté dans cette émission-là ce qui se passait comme ça bougeait en Allemagne. Donc là, en Allemagne, ils ont donc, je vous rappelle, une commission d'enquête extra-parlementaire Corona. Hein, Corona, c'est coronavirus. Hein. Vous les avez dans beaucoup de langues. Hein, dans beaucoup de langues, dont le français. Dans le lien, je vous le mets en français. Donc, en fait, il s'agit de quoi? Nous ne sommes plus bloqués, nous les citoyens avons la force, nous le ferons. Sur ces mots, Heiko Schöning a annoncé le 31 mai 2020 à Stuttgart à 5000 manifestants la commission extra-parlementaire d'enquête Corona, ACU. Tous les citoyens peuvent faire des suggestions d'experts et de témoins avec l'adresse email. Le groupe de conférenciers de la ACU, Heiko Schöning, Bodo Schiffmann, Martin Ehrlich, invite les experts et les témoins à recueillir des témoignages publics. Hein. Et donc en fait, qu'est-ce qu'ils disent hein? Ils disent en gros, mais ils posent des questions. Il y a des personnes qui n'ont pas été autorisées à rendre visite à leurs parents, par exemple dans la maison de retraite. Le danger d'infection était-il si grand? Avons-nous vraiment un virus mortel ici? Avons-nous la rage ou la peste? Et nous avons de sérieux doutes à ce sujet. Nous n'avons pas la peste. Et donc ils disent, c'est pourquoi des experts du domaine de la médecine, comme le professeur Bagdi, celui que je vous avais présenté, de l'économie, comme le professeur Otte, ou encore du système juridique, comme le professeur Youngblood, et bien d'autres, qui ont déjà accepté de venir. Et bien sûr, nous invitons également ici tous les experts du gouvernement, des instituts publics, de l'Institut Robert Koch, et bien sûr de l'étranger. Il sera rendu complètement transparent. Les déclarations des experts seront diffusées en direct, sans montage, vous pouvez les regarder sur Internet. Nous allons créer un site web et nous aurons bien sûr besoin de plus de ressources pour cela. Et donc c'est absolument génial, donc il y a déjà des vidéos, hein, il va falloir les traduire, c'est fantastique, c'est un fantastique mouvement là, qui se prépare en Allemagne. Commission d'enquête, donc vous voyez, il y a les facts, content, experts, support, et j'espère que des Français rejoignent cela, hein, des médecins, parce que maintenant les médecins, il va falloir vous lever. Pour dénoncer tout ce qui se passe. Donc moi, je lance aussi un appel pour arrêter cette peur, ce virus de la peur transmis par le gouvernement grâce aux médias de la peur qui le financent, pour dire stop, et que dire aux Français la vérité. Les hôpitaux sont vides, vous voyez plus de cas de Covid, vous voyez les cas positifs, mais ils sont bien. Voilà. Maintenant, si vous avez un cas grave qui est arrivé chez vous, vous pouvez aussi venir témoigner. Moi, je ne suis pas... sur les médias publics, on ne peut pas passer, nous. Mais par contre, moi, je laisse venir les contradicteurs. Donc, si vous avez des éléments et que vous êtes en contradiction avec tout ce que je dis, venez, je vous attends. Je ne pense pas qu'il y aura grand monde, mais je vous attends quand même. Pour finir sur ce sujet, j'ai un témoignage de Thaïlande, décidément on m'écoute de partout, il y a des Français partout dans le monde. Je tiens à te parler de mon pays, la Thaïlande. L'hydroxychloroquine, l'azithromycine pour tous, même dosage que celui indiqué par le professeur Raoult, peuvent être prescrits par tous les médecins, dans tous les cabinets, toutes les cliniques privées et hôpitaux publics. La Chine n'est pas loin, on a beaucoup de Thaïs d'origine chinoise, donc les enseignements de la Chine arrivent jusqu'aux hôpitaux. Les hôpitaux, c'est un business ici, donc tout le monde peut développer son business sans blocage de la part du gouvernement. L'azithromycine est en vente libre dans toutes les pharmacies. Pendant la période la plus restrictive qui a duré 14 jours et non 2 mois, comme en France, un médecin pouvait se déplacer chez vous, donc à domicile, vous ausculter, et pouvait vous rendre de suite le protocole de professeur Raoult. 1500 Thaï bahts, consultation plus médicaments, c'est-à-dire environ 45 €. Vous pouvez vous tester également, mais test non obligatoire. Le test est à 100 €. Ce qui fait une fortune pour beaucoup de Thaïs. Des bénévoles de chaque municipalité se déplaçaient, faisaient du porte-à-porte pour trouver les gens malades. Le port du masque n'était longtemps pas obligatoire, mais tous les Thaïs et tous les expats l'ont porté très tôt. Et en vente partout, bah oui, hein, business encore. Dans ma boutique, je pouvais vendre des masques, tous les couturiers se sont mis au travail et en ont vendu. Aucune pénurie de masques alors qu'en France, c'était un grand absent. Mais il faut signaler que la France, c'était l'unique pays au monde qui n'avait pas de masque. Il ne faut pas l'oublier, ça. Il ne faut pas l'oublier. Tous les magasins, restaurants ont très vite exigé le masque parce que le personnel voulait se protéger. On a tous eu très peur, on ne voulait pas finir en RIA. On s'est donc tous très vite autoconfinés dans la mesure du possible. Puis le masque est devenu obligatoire.
Quand un cas positif a été trouvé, ce personnel de la municipalité retraçait tout le parcours des gens contaminés. Donc donner son numéro de tel, plus nom, prénom, heure de passage, était un moyen de retracer le parcours des malades. Tous les magasins prenaient votre température avant d'entrer. La mise en quarantaine est très stricte, avec interdiction totale de sortir de chez soi, était obligatoire pour tous les gens contaminés. Ici, ça ne rigole pas quand on ne respecte pas la loi, donc tout le monde respecte la loi. La Thaïlande a eu 58 morts en tout et pour tout. Donc tous les métiers business en Thaïlande ont eu l'autorisation de reprendre et les écoles ont réouvert. Ils ont adopté la méthode de la Corée du Sud, chose que je racontais moi aussi depuis le mois de mars dans mes vidéos. Parce qu'il y en a pas qui disent ah ouais mais toi tu reviens quand c'est facile de faire les conclusions de la guerre après la guerre. Non, 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 mes vidéos sont là, Internet a de la mémoire, c'est depuis le mois de mars, d'accord? Donc, il y a aussi des bonnes nouvelles, hein. Donc, regardez, la justice annule les résultats d'élection d'une commune de Loire-Atlantique. Et ben pourquoi? Parce que tout simplement, et ça j'espère que ça va faire jurisprudence partout, le tribunal administratif de Nantes annule l'élection des conseillers municipaux et communautaires de Malville après le recours d'une candidate qui estimait que l'abstention très importante liée à la crise sanitaire apportait atteinte à la sincérité du scrutin. Et moi je pense qu'elle a raison, donc bravo la justice. Pendant ce temps-là, eh ben, il y a une étude, ça je vous en ai déjà parlé dans l'émission que j'avais faite il n'y a pas longtemps, une étude réduit les espoirs d'un vaccin contre le coronavirus. Et oui, les analyses de sang des premiers patients de Covid-19 en Allemagne ont montré une réduction significative, encore l'Allemagne, du nombre d'anticorps dans le sang. Cela peut signifier qu'une infection est possible après une maladie. Des études récentes sur les patients récupérés sous Covid ont atténué des espoirs d'immunité à long terme et donc l'efficacité d'une éventuelle vaccination. Des tests sanguins sur les premiers patients avec une couronne, c'est traduit de l'allemand avec un Covid, en Allemagne, traités à la clinique Schwabig de Munich fin janvier, ont montré une nette baisse du nombre d'anticorps soi-disant neutralisant dans le sang, a déclaré Clemens Wendner, médecin-chef de la clinique locale des maladies infectieuses. Chez 4 des 9 patients, nous constatons une baisse des anticorps neutralisants dans un test très spécial qui ne peut être effectué que dans un laboratoire de haute sécurité, a déclaré Wendner. La mesure dans laquelle cela affecte l'immunité à long terme et les stratégies de vaccination est encore spéculée, mais doit être surveillée de manière critique au cours du processus. Les résultats similaires d'une étude menée par d'autres chercheurs. En fait, ils se sont jamais intéressés à un vaccin contre le coronavirus. Je sais pas comment ils font maintenant, s'intéresser à ça. Non, je veux dire, je comprends pourquoi ils le font maintenant, mais voilà, il n'y a jamais eu de vaccin contre les rhumes. 40% des rhumes sont à cause de coronavirus. Là, encore une bonne nouvelle, coronavirus, la justice suspend le reconfinement d'une zone de Catalogne. C'est bien, les juges, c'est bien, voilà. La justice espagnole a suspendu ce reconfinement. Le tribunal de Lérida a décidé de ne pas ratifier les mesures de la résolution du 12 juillet prise par le gouvernement régional car elles sont contraires au droit. Voilà, c'est super. La région outrepasse ses compétences en limitant la liberté des mouvements des citoyens car cette décision relève de la compétence de l'État espagnol. Donc, moi, je trouve que c'est bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme bonne nouvelle? Étonnamment, Bill Gates, je vous avais dit qu'il disait mince, on a du mal à trouver un vaccin, dit met en garde contre une pandémie plus meurtrière si les vaccins Covid ne parviennent qu'aux plus offrants. C'est-à-dire qu'en fait, lui, ce qu'il voudrait, c'est les donner à l'Afrique. L'Afrique va devenir un terrain d'essai pour le système d'enregistrement et de paiement des vaccins Trust Trump. Mais qu'est-ce que c'est ça? C'est une nouvelle plateforme d'identité biométrique en partenariat avec l'alliance vaccinale Gavi et Mastercard, financée par Gates, sera lancée en Afrique de l'Ouest et combinera la vaccination Covid-19, les paiements sans numéraire et les applications potentielles d'application de la loi. C'est pas fantastique ça? Surveillance, t'es fiché, t'es pas fiché, t'es vacciné, t'es pas vacciné, moyen de paiement. Et donc, le programme qui a été lancé pour la première fois à la fin de 2018 verra la plateforme d'identité numérique de Trust Stamp intégrée au Wellness Pass de Gavi Mastercard, un système de carnet de vaccination et d'identité numérique qui est également lié au système Click-to-Play de Mastercard qui est alimenté par sa technologie d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique appelée New Data. Mastercard, en plus de professer son engagement à promouvoir les tenue de registre centralisé de la vaccination des enfants, c'est bien que Mastercard s'occupe de ça, se décrit également en tant que leader vers un monde au-delà de l'argent, et t'as raison, et son partenariat avec Gavi marque une nouvelle approche pour relier un système d'identité numérique biométrique. Alors, enfin voilà, et donc il a été financé par Gates, comme toujours Gates, c'est pour arriver à quoi, c'est arrivé à ça, voilà, vous aurez tout, je vous l'ai déjà montré, un Mass Tracking Covid Pass, Immunity Pass. Voilà, moi j'avais trouvé bizarre que
Gates, à l'instar de Mark Zuckerberg qui a annoncé participer à la recherche médicale via sa fondation. La fondation Gates a expliqué il y a quelques jours qu'elle va consacrer 100 millions de dollars à la lutte contre le Covid et collabore avec le Wellcome Trust et Mastercard pour accélérer la mise au point d'un traitement. Et le journaliste idiot, il écrit ça, quoi. Hein. C'est-à-dire que Mastercard, spécialiste du traitement. Vous vous rendez compte où ils en sont? Pendant ce temps-là, l'État condamné a versé 600 000 € à une femme devenue narcoleptique après un vaccin H1N1, mais sinon les vaccins, ils sont aucun danger. Mais quand on va devant les tribunaux, maintenant ça tombe, bravo les juges. Et en fait, la pétition pour enquêter sur Bill Gates pour crimes contre l'humanité a recueilli 597 000 signatures. Hein. Donc ça veut dire près de 6 fois le total requis pour une réponse de la Maison-Blanche. N'ayez aucun doute là-dessus. Et sinon, par rapport aux atrocités que je vous racontais hier, chose étrange, pas étrange, hein, tout d'un coup, c'est après l'éclatement du scandale du harcèlement sexuel, Ubisoft doit révolutionner son management depuis ce matin sur BFM Business. On parle d'ambiance toxique chez Ubisoft, et donc plusieurs cadres du groupe ont dû être débarqués. Je vous mets aussi un article sur l'onde de choc Highwas frappe la Corse. Bon, c'est un article qui date du 8 juin, mais c'est quand même assez important. C'est un hashtag hein, qui a été lancé comme un cri de ralliement sur les réseaux sociaux. C'était fin mai. Se propage dans le monde. La Corse n'est pas épargnée. Les témoignages se succèdent. Et donc, voilà, ce que je vous disais toujours, le réveil va être dur. Ce lundi matin, Lille, après un week-end de confession glaçante de ses enfants, se réveille comme sonné. Aujourd'hui en France, arrestation d'un pédophile présumé, l'une des 10 cibles prioritaires mondiales. Ah ah, 10 cibles prioritaires mondiales. Néanmoins, on s'aperçoit que ce sujet-là est très... Quand on va chercher, il n'y a rien dans les médias français. Il faudra aussi se poser la question pourquoi il n'y a rien sur les médias français. À quoi ils servent les médias français? À rien. N'empêche que quand vous voulez regarder une vidéo, il y a marqué, vous voyez en bas, vidéo not available. C'est-à-dire que la vidéo n'est pas autorisée dans votre pays. Vous n'avez pas le droit de regarder. Et je vous mets, pour finir, la dernière vidéo de RevoF Society. Exposons tous les noms. Je vous la mets. Regardez avant qu'elle disparaisse. Mais si jamais elle disparaisse, vous allez la retrouver dans leur site internet. Et j'ai mon ami Jean-Pierre qui m'a trouvé ça. Voilà, Jean-Pierre que je vais faire revenir parce qu'on a besoin un petit peu de ces lumières dans cette période trouble. Regardez en haut les webcams 179, 119, 149 €. Et celle-ci était à 1621 €. Oh, en stock. Livraison gratuite. On a voulu la commander, mais il y a marqué que c'est bizarre, même si c'est la plus chère et qu'elle coûte 10 fois le prix. Et elle est plus disponible. Allez, je vous dis à demain, ou pas. Bonne soirée, bye.